Merci beaucoup Christine. Chers amis, je ne suis pas très protocolaire, donc je suis content que Christine ait pu lier avec l'efficacité qu'on lui connaît ces questions de protocole. Et je dis chers amis parce que je n'ai que des amis dans la salle. Je serai bref, mais j'ai quelques messages à faire passer et surtout des remerciements à faire en mon nom et au nom de mon équipe. D'abord, merci d'être venus aussi nombreux. Merci à ceux qui animent cette soirée avec tant de talent et de générosité, Clara Isé, Camille Elmacha, alors Isabelle Carré et Audrey Fleurot qui devaient être là, mais Audrey nous a enregistré une vidéo que vous verrez sur les réseaux, et bien sûr Barbara Bélouche et toute son équipe qui rend cette soirée possible. Alors merci à tous les donateurs et soutiens. Alors ils sont nombreux, ils n'ont pas tous été cités dans la liste, parce qu'ils étaient en fait encore plus nombreux. Et ils ont tous compté, quel que soit le niveau de leur don et de leur engagement. Ils viennent du privé, du public, de fondations. La plupart sont là ce soir ou sont représentés. Et ceux dont l'agenda est trop contraint sont avec nous, avec le cœur. Je l'ai dit à l'un d'entre eux, en tant que professionnel du service public, j'avais une vision inexacte et stéréotypée du monde de l'entreprise. Et je dois admettre que le public n'a pas l'exclusif de la générosité et des valeurs humanistes. Merci à mes institutions de tutelle qui se battent avec nous, alors la PHP, Sorbonne Université, ARS, Institut des systèmes intelligents et de robotique. Alors, mais c'est aussi des noms derrière ces sigles. Nicolas, Martin, Christine, qui ont déjà été cités, Bruno Rioux, notre doyen, ceux qui étaient là par le passé et qui ont beaucoup aidé, Serge Morel, Philippe Grenier, Thomas Simonowski, Baram aujourd'hui, Mohamed Chekouani, pour n'en citer que quelques-uns. Alors un grand merci à Olivier Pelat, Christine l'a déjà dit, vraiment, c'est notre président de comité de campagne qui s'investit pour l'humanisation de nos services depuis plus de 10 ans, je tiens à le dire. Et cette soirée est un aboutissement pour tous les deux. Donc vraiment merci Olivier. 10 ans, car l'idéal c'est d'abord pour moi un apprentissage. C'est la seule petite note personnelle que vous aurez ce soir, sinon c'est vraiment des remerciements. Comme beaucoup des enfants et des familles dont nous nous occupons, je pensais que j'étais dans le tiers-monde de l'hôpital. Et je n'osais pas proposer un projet ambitieux. Et devant les refus initiaux et répétitifs, lui et d'autres m'ont invité à être plus ambitieux, d'où le projet idéal. Parce que l'idéal, c'est aussi une ambition. Mettre dans un même lieu humanité pour les plus démunis, les plus fragiles, soins au plus près des progrès de notre discipline, recherche, en particulier dans les nouvelles technologies, et culture au sens le plus large et le plus noble du terme, car la culture, c'est aussi ce qui est commun à un groupe d'individus, ce qui le soude, ce qui donne un sentiment d'appartenance et de sécurité intérieure. Alors la qualité des soins et l'humanisme, elles sont déjà au cœur de nos pratiques, avec l'équipe de Samuel Delmas, qui est l'architecte d'Idéal, et dont vous verrez un film tout à l'heure dans la chapelle. On a essayé de structurer le bâtiment pour inscrire dans l'architecture certains de nos principes, sécurité et protection pour les enfants qu'on nous confie, humanité pour les locaux, humanité des locaux pour plus de dignité et de respect de l'intimité, accueil des familles si meurtries, activités culturelles et scolaires au cœur du parcours de soins, quelle que soit la pathologie. La recherche est aussi présente dans mon équipe autour des maladies rares, de la catatonie, des expressions psychopathologiques et sociétales nouvelles, de l'épidémiologie, mais également de la robotique et des nouvelles technologies. Elle sera amplifiée dans l'idéal avec la constitution d'un réseau de recherche impliquant une unité INSERM, un laboratoire d'épidémiologie, ELISIR, laboratoire que j'ai déjà cité, et les chercheurs disposeront de locaux dédiés pour permettre à ce qu'ils puissent venir voir nos malades dans l'idéal et pas le trajet inverse comme dans beaucoup d'instituts. La dernière ambition, c'est les soins culturels. En 2023, ils représentent 600 actions avec la collaboration de 35 partenaires. Certains sont là, qu'ils soient d'ailleurs des bénévoles impliqués ou des fondations qui les soutiennent. Nous préparons avec la direction de la culture et le groupe hospitalier une exposition pour l'été 2025 sur les vulnérables. Population dont l'hôpital s'est toujours occupé. Vulnérable d'ailleurs que l'on voit dans l'exposition du photographe Jean-Louis Cortina, que vous pourrez voir puisque le vernissage est prévu dans 2 jours, ici même dans la chapelle. Dans l'idéal, cette démarche sera amplifiée et pérennisée
l'idée maîtresse est de partager avec nos jeunes une expérience poétique, même si parfois, encore une fois, ils viennent dans des conditions un peu dramatiques. Idéal, c'est aussi un appel, car je souhaite prolonger cette démarche de mécénat pour favoriser la recherche et la culture dans Idéal, maintenant que les murs du bâtiment sont assurés. Idéal, c'est enfin un grand merci à mon équipe. Alors, je ne les vois pas avec les flashs, mais je sais qu'ils sont là. Des collaborateurs les plus proches aux collègues de terrain, que parfois je ne fais que croiser, parce que mon équipe, c'est à peu près 300 personnes. Ils sont tous militants d'une cause commune, le mieux-être des enfants, des adolescents et des familles dont nous nous occupons. C'est un bonheur pour moi de sentir leur engagement. Même en période difficile. Je suis resté jeune de ce point de vue-là. Très ado. C'est une fierté aussi de voir grâce à eux aboutir ce projet. Donc j'avais promis d'être bref. Vous avez tous ma plus profonde gratitude. Bonne soirée en musique et en poésie avec Clara Isel.